Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour vous sagesse devant Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et de ses convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. 4 personnages dans ce récit. Jean-Baptiste, Hérode, Hérodiade et un garde anonyme.
4 personnalités pouvant représenter les hommes et les femmes de notre monde. 4 personnages qui illustrent, pour le premier personnage, Jean-Baptiste, homme de devoir, homme droit, qui ne se renie pas, qui dénonce l'injustice, qui dénonce l'immoralité, qui dénonce les abus de pouvoir, un homme sans armes qui porte la voix de Dieu, un homme qui a souci du bien-être de l'humanité, une humanité qui avance dans le respect des engagements, dans le respect de l'ordre voulu par le Créateur. Ce personnage, Jean le Baptiste, est détesté par le second personnage, Hérodiade, la femme du frère d'Hérode. Elle préfère, elle, être avec Hérode parce que celui-ci a le pouvoir, parce que celui-ci est plus riche. Ce personnage, Hérodiade, ignore l'ordre voulu par le Créateur. Il ignore ses engagements de mariage. Il ne se soucie que de sa personne, de son plaisir personnel. Il est prêt à éliminer tous ceux qui l'empêchent de satisfaire ses ambitions, ses rêves, ses influences politiques, ses influences intellectuelles ou spirituelles. Il ignore les conséquences psychologiques de ses actes, de la mission qu'il confie à sa fille. Il écoute peu, il aime se faire obéir. Tout lui doit être soumis. Tout doit être soumis à son plaisir. Tout doit être soumis à ses instincts. Les personnages comme Hérodiade instituent souvent le mal comme chose normale. Ils instituent l'injustice comme règle de gouvernement. Ils instituent en fait le diable comme Dieu. Et souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Le troisième personnage, Hérode, homme de pouvoir, prompt à parler et à faire des promesses. Homme insensé, parce que son pouvoir est exercé non pour le bien-être du peuple, non pour la justice, ni pour le droit, mais pour sa propre gloire, pour sa survie politique ou physique et pour sa réputation. Hérode croit être puissant, mais en réalité, il est faible, il est peureux, il est l'esclave d'Hérodiade, l'esclave de ses courtisans, l'esclave du qu'en dira-t-on. Il obéit au mal. Il se soumet au mal. Il donne l'ordre de tuer parce que pour lui, l'autre n'est rien. Le quatrième personnage, c'est le garde, l'exécutant. Il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est le fonctionnaire qui obéit. On n'a même pas besoin de connaître son nom. Ce qu'on attend de lui, c'est la réalisation de ce pourquoi il est payé. Ce personnage renvoie toujours au supérieur hiérarchique. Il est son bras armé. Il est celui par qui le mal est commis. Il est celui par qui l'irrémédiable arrive. Il oublie souvent que le pouvoir du gouvernant vient aussi de lui et que ce pouvoir doit être exercé aussi pour lui, comme pour toute la population, le bien-être de tout un chacun. Il n'est pas moins responsable que les trois autres personnages. Par lui, l'injustice peut s'arrêter. Il peut refuser un ordre injuste et surtout,
Refuser cet ordre qui consiste à éliminer physiquement un innocent. Voilà exposé les 4 personnages qui nous ressemblent. Ensemble, donnons à notre monde un visage humain, humain, voulu par Dieu. Soyons des convives à qui on ne peut servir le mal. Soyons des convives qui ne dansons pas pour servir quelqu'un qui utilise son pouvoir pour son propre plaisir. Soyons des convives qui obligent les gouvernants à rester droits, justes, humbles et partisans de la promotion du bien-être commun. Que l'Esprit Saint inspire les hommes et les femmes politiques à servir véritablement le peuple.